Nous allons voir aujourd'hui comment conteneuriser une application .NET sur un Raspberry Pi relié à notre IBMI via un switch en réseau local. Pour éviter de stocker la chaîne de connexion dans un fichier app-setting.json, on va mettre en place un prompt sécurisé qui permettra de saisir dynamiquement l'hôte, le login et le mot de passe. C'est par cette étape que nous allons commencer. Dans une précédente vidéo, nous avions créé une API avec un CRUD complet sur une base DB2. Nous allons maintenant l'utiliser pour la déployer dans un conteneur avec Docker. On commence avec une méthode prompt text, déjà prête, qu'on colle directement dans notre projet. Elle permet de saisir une valeur à la console, caractère par caractère, avec ou sans affichage à l'écran. Si on active le mode hidden, le texte saisi est remplacé par des astérisques, idéal pour masquer le mot de passe. On va utiliser cette méthode pour saisir dynamiquement l'adresse IP, l'utilisateur et son mot de passe IBMI. À chaque saisie, on enregistre la valeur dans une variable d'environnement. Ces variables seront utilisées pour instancier notre connexion avec NTI, avec les 3 paramètres nécessaires, et via l'objet NTI connexion. L'intérêt de cette approche, c'est qu'on évite complètement de stocker la chaîne de connexion, dans un fichier ou dans le code source, ce qui est particulièrement important lorsqu'on construit l'image Docker de l'application. C'est aussi plus pratique, dans le sens où quel que soit l'environnement où tourne notre application, on pourra fournir les identifiants au runtime sans jamais avoir besoin de recompiler ou modifier un fichier de configuration. On lance l'application localement pour vérifier que le prompt fonctionne bien à l'exécution, et que la connexion IBMI aussi. On rentre en premier l'adresse IP, le nom d'utilisateur, et on termine par le mot de passe. Notre prompt fonctionne bien, l'application se lance correctement, et si j'appelle le point de terminaison getBooks, la connexion fonctionne aussi. Pour simplifier nos tests, on ajoute une configuration au niveau de Kestrel, le serveur web intégré de .NET, afin de désactiver la vérification de certificat client. Comme on va accéder à notre application depuis un navigateur, non plus en local, mais depuis un conteneur Docker, cette configuration nous évite d'éventuels blocages si l'on utilise HTTPS sans fournir de certificat côté client. Ce n'est pas indispensable, mais ça sécurise le bon fonctionnement dans notre scénario. On modifie maintenant la configuration de Swagger. On jette un œil à la documentation, qui précise que par défaut, Swagger ne s'active que lorsque l'on est en mode développement. Ici, on souhaite qu'il soit disponible même en production, notamment depuis notre conteneur Docker, donc on retire la condition if. On en profite aussi pour définir explicitement le chemin du fichier Swagger, afin d'assurer son bon chargement et de profiter de l'interface ailleurs qu'en local. Maintenant que notre application est prête, on ajoute la prise en charge Docker. Pour cela, clique droit sur le projet, puis Ajouter, prise en charge de Docker, ce qui va générer automatiquement un Dockerfile déjà rempli. 2 ports sont exposés, 8080 et 8081, qui correspondent respectivement aux ports HTTP et HTTPS. Il ne nous reste plus qu'à construire une image Docker de notre application, compatible avec l'architecture ARM64, c'est-à-dire celle de notre Raspberry Pi, et de l'envoyer sur notre Docker Hub. BuildX est nécessaire ici pour gérer les plateformes multi-architecture, comme ARM. On lance la construction de l'image, et plusieurs étapes vont s'enchaîner dans notre console. Compilation, publication, création de l'image, et enfin envoi vers notre Docker Hub. Une fois l'image créée, on se connecte en SSH sur le Raspberry Pi, à l'adresse 192.168.46.5, directement depuis la console de Visual Studio. On exécute un Docker PS, pour vérifier les conteneurs en cours. Puis on récupère notre image depuis le Docker Hub, avec la commande Docker Image Pool. Une fois l'image récupérée, on peut lancer le conteneur. Il s'exécutera en mode interactif afin de pouvoir saisir nos informations de connexion, et on spécifie que le port 8080 du conteneur doit être accessible depuis le port 5300 du Raspberry. Le conteneur porte un nom temporaire et sera automatiquement supprimé à l'arrêt. Au démarrage, le conteneur nous demande les informations de connexion IBMI. C'est le prompt que l'on a mis en place tout à l'heure. Si l'on se rend à l'adresse 192.168.46.5, on tombe sur l'interface Swagger. Comme prévu, notre application est bien accessible depuis le Raspberry, avec une connexion fonctionnelle vers l'IBMI. Et si l'on teste à nouveau, on récupère bien nos livres sur le point de terminaison getBook.
Ce qu'on vient de faire ici avec un Raspberry Pi, on peut le reproduire partout. Sur un serveur Power sous Linux, dans une VM, ou même des infras hébergés. On peut très facilement exposer une API .NET, échanger avec DB2, lancer des commandes CL, appeler des programmes ou créer des microservices légers. Le tout, sans rien installer sur la machine cible. C'est simple, rapide et surtout, ça marche partout. On ne touche pas à l'IBMI qui expose déjà tout ce qu'il faut. On se contente uniquement de consommer ses ressources, proprement, et de l'extérieur, avec .NET et NTI. Contactez-nous si vous souhaitez en savoir plus.